Bonjour, 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 bonjour. Et bienvenue à ma chaîne YouTube. Moi, c'est Clovis, ok? Donc, je passais par ici, j'ai vu ce parc. C'est un parc très intéressant, vraiment. C'est un parc très intéressant. J'ai dit que je veux profiter de ça pour répondre à une question que quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a posée sur l'immigration. Il y a un cours d'eau à côté là. On va aller. On va s'approcher là-bas pour voir ça. Je vais d'abord installer la caméra sur le trépied, ok? Il y a du vent, il y a de la fraîcheur. Je crois que c'est parce que c'est à côté de l'eau. Regardez tous les feuilles d'arbres que vous voyez là. Ça, c'est des arbres. Il y a quelques jours, les feuilles étaient là rouges. Il y a quelques mois, c'était vert, c'était jaune. Donc c'est ça. On appelle ça le fall. Fall, je ne sais pas, ou bien en français c'est le printemps, ou c'est quoi, moi je ne sais pas. Ou c'est l'automne. Moi je suis dans une zone anglophone ici, donc je ne connais pas exactement. Alors, regardez un peu l'eau là. Et vous voyez les gens. Ça c'est un bon moment pour vous dire, pour se balader les chiens. Vous voyez ces parents marchent comme ça là pour relaxer un peu les gens. C'est des choses que ça fait longtemps. Voilà. Voilà. Il y a le banc public. C'est le moment où tu t'assois comme ça, là, tu réfléchis sur le sens de ta vie. Tu réfléchis, après toutes ces années aux États-Unis, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu as fait, voilà. Mais bon, on va faire comment? On a décidé d'immigrer, hein. Voilà, donc quelqu'un dans la chaîne me demandait qu'avec tant d'expérience, avec tout ce temps que tu as vécu aux États-Unis là, qu'est-ce que, si quelqu'un a ses papiers, hein, quelle est la première des choses qu'il doit faire quand il arrive? La première des choses qu'il doit faire, ou du moins, je vais vous donner 3 petits conseils. J'ai même déjà parlé de ça dans une de mes vidéos ici, sur l'immigration.
Le plus important, c'est le troisième point. Mais quand vous venez d'arriver, les 2 premiers jours, dormez. Hein? Prenez du temps pour dormir bien. Récupérer sur le voyage. Récupérer sur le voyage. Ensuite, manger. Dormir encore et tout ça. Oui, parce que c'est un long voyage généralement. Si vous sortez par exemple du Sénégal, du Cameroun, c'est un long voyage. Donc il faut dormir, prendre vraiment de ce repos. Maintenant, là, ça dépend dans quelle ville vous êtes arrivé. Si vous arrivez dans le sud des États-Unis, comme à Phoenix, il fait chaud. Hein? Partez un peu voir. Si vous arrivez vers le nord, peut-être que c'est la saison c'est le winter, qui est la neige. Sortez un peu, vous prenez un peu une poignée de neige pour toucher, parce que nous en Afrique, on n'a pas connu ça. Voilà. Et après ça, vous commencez à vous habituer sur la nourriture. Si vous avez la chance que la personne qui vous a reçu prépare africain, c'est une bonne chose. Ça fait que vous avez le temps de transiter. De transiter vers la nourriture des blancs et nos nourritures. Voilà, le plus important, donc, c'est le troisième point que je disais là. Il y a un document que l'immigration met. Quand il y a un document dans le site de l'immigration, le nom c'est le guide de l'immigré. Ma propre histoire, c'est que quand je suis arrivé ici il y a quelques années, j'avais imprimé le document là. Donc probablement quelqu'un m'avait aussi parlé de ça, ou bien je ne sais pas, quelqu'un m'avait parlé de ça. Donc j'ai imprimé le document et qu'est-ce que le type a bien fait à côté de ma voiture? J'ai imprimé le document, mais malheureusement, je n'ai jamais lu le document. C'était là à la maison. C'était là à la maison et puis je n'ai jamais eu la chance de lire le document. Donc j'ai passé plus de 10 ans comme ça là. Un jour, je vois dans mes choses le guide de l'immigré. Je constate que tous les problèmes que j'ai eus aux États-Unis étaient là-dedans. C'est-à-dire que si je l'avais lu, j'aurais dû les éviter au maximum. C'est-à-dire le maximum. Il y a tout là-dedans. Comment vous avez commencé, là où il faut aller, les aides sociaux. Tout. Et je vous dis qu'il y a tout dans le document là. Mais malheureusement, je n'avais jamais lu. Les crédits, votre situation financière, tout ça est expliqué là-dedans. Mais malheureusement, je n'avais pas prêté attention à ça. Et vous savez, c'est toujours dans les moments difficiles. Regardez comment le vent souffle. Le vent souffle les feuilles là-bas et puis tout ça. Et voilà ce qui se passe. Donc comme je disais, il y a tout dans ce document, le guide de l'immigré. Malheureusement, je n'avais jamais lu. Et c'est quand tous mes problèmes commencent à arriver un à un. Vous voyez, non, parfois vous n'avez pas de chance que quelqu'un vous aide dans ce lancer, surtout la communauté francophone. Je ne veux pas vous dire, les francophones sont très difficiles. Les francophones sont très difficiles. Par contre, les anglophones, ceux qui ont un peu le truc. Par contre, les anglophones, ils sont très intéressants. Donc, mes chers amis, si vous avez, donc quand vous arrivez là, avant d'aller chercher un part-time job, commencez d'abord à lire le document là, le guide de l'immigré. Il y a beaucoup d'informations dedans.
Avec ça, ça va vous permettre de... Si vous pouvez même... Bon, si vous lisez au début, vous n'allez probablement pas comprendre certaines choses parce qu'il y a beaucoup de trucs là-dedans. Donc, si vous arrivez, commencez d'abord... Lisez un peu tout le texte. Hein? Ensuite, maintenant, après 1 mois, 2 mois, vous le lisez encore. C'est là que vous allez commencer à voir certains petits trucs et ça va vous... vous aurez maintenant, ça va vous donner un peu le bon sens de ce qu'on disait. Parce qu'au début, si vous lisez, vous n'allez rien comprendre. Mais il est intéressant de lire. Oui. Donc quand vous commencez à lire ce document, ensuite il y a quelque chose. Cherchez un part-time job. Commencez d'abord par un part-time job. Ne cherchez pas à vouloir faire l'argent là. Si vous commencez à vouloir faire l'argent là, vous n'allez pas vous en sortir aux États-Unis. Parce que le problème, c'est que vous allez commencer à gagner l'argent et ça va vous rendre fou. Mais malheureusement, ça ne serait pas du bon argent. Parce que le vrai argent, c'est ce qu'on gagne dans... Bref. C'est pas les petits jobs du quartier là qui vous donnent le bon argent. Donc faites attention. Cherchez d'abord un part-time job et puis à partir de là maintenant, quand vous partez au travail, au fur et à mesure, ça va vous permettre de voir ce qui se passe et c'est comme ça que vous aurez les idées et tout ça. Donc voilà un peu 3 petits conseils que je vous donne. Dès que vous arrivez aux États-Unis, le premier jour, voilà le conseil que je vous donne. Dormez, habituez-vous à la nourriture, lisez le guide de l'immigré et faites un part-time job. Cherchez un part-time job. Ne cherchez pas un full-time job qui va vous occuper et à la fin, vous n'allez rien faire dans votre vie. Ok? Voilà, ciao. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a beaucoup de petits conseils que je vais vous donner comme ça. Ok? Ciao, thank you.